Nous prenons la route, plutôt l'autoroute. La région centre, avec son réseau autoroutier dense, est une région très traversée. Les paysages défilent, cap au sud pour la Champagne-Berrichonne, un des 4 paysages qui composent l'Indre. S'étendant entre Bourges, Issoudun et Châteauroux, ce vaste plateau céréalier semble avoir toujours été ainsi. Et pourtant. Sur les hauteurs de Vatan, notre rendez-vous est arrivé. Alexandre est architecte. Il étudie les paysages de l'Indre depuis 21 ans pour le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Ici, il y a 50 ans, on avait un paysage déjà très ouvert, mais qui était destiné essentiellement à l'élevage, et à l'élevage des moutons de façon très expansive, parce que la terre était pauvre. Et lorsqu'on a découvert les engrais chimiques, ainsi que la mécanisation, ce territoire a subi une mutation très brutale qui lui a permis de produire des céréales en grande quantité. Un paysage, je crois que chacun s'en fait sa propre idée, sa propre définition. Ça peut être un motif esthétique, mais derrière un paysage, il y a surtout des usages. C'est un paysage qu'on apprécie bien quand on est dans une logique de mouvement. Par contre, de façon statique, c'est un paysage qu'on subit et qui peut être un petit peu agressif. On a toujours été dans un paysage très ouvert. Les constructions sont regroupées en îlots. On peut vraiment parler d'îlots au milieu du paysage, un petit peu comme au milieu d'un océan. Et les maisons s'agglomèrent, se tassent. Et d'ailleurs, dans les villages de Champagne-Berrichonne, il est tout à fait intéressant de remarquer que les espaces publics sont beaucoup plus denses et beaucoup plus intimes que dans d'autres régions naturelles du département. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur. C'est donc bien. Joachim habite la Champagne-Berrichonne depuis 57 ans. Il a vu le paysage changer avec, après la Seconde Guerre mondiale, la disparition des élevages d'ovins au profit d'une monoculture céréalière intensive. En contraste, avec les longues plaines travaillées, les villages, au creux de petites vallées riches en eau, restent des oasis de verdure où vivent petits exploitants et ouvriers agricoles. Ça a quand même beaucoup changé. Hein. J'étais gosse, là, la rivière, elle n'était pas rectiligne. Hein, là, elle faisait des méandres avec des aubiers, et puis il y avait plein de chaves. Ce village-là, il y avait 7 personnes qui habitaient là-dedans, 7-8 personnes. Aujourd'hui, on n'est plus que 2. Dès les années 60 et jusqu'à la fin du XXe siècle, la mécanisation entraîne un moindre besoin de main-d'œuvre. Des villages et hameaux se désertifient au profit des villes. Ça y est, on arrive à l'extrémité de la Champagne-Berrichonne, ici à Levroux. On est à l'extrémité ouest. On voit que le grand paysage devient beaucoup plus vert, qu'on abandonne un petit peu les céréales pour rentrer dans une région de polyculture. Pour ce qui concerne l'avenir de la Champagne-Berrichonne, on n'a pas à avoir d'état d'âme. Il faudra toujours nourrir les gens et donc on continuera à produire en grande quantité. Depuis l'époque gallo-romaine, la Champagne-Berrichonne a toujours été une terre de grande propriété agricole. Les derniers remembrements renforcent cette vision d'un paysage uniforme, sans fin, tout juste interrompu par les autoroutes et les éoliennes, qui contribuent à créer un paysage rural du XXIe siècle.